Aujourd'hui, on a l'impression que notre frère, pour qu'il se marie, il doit payer ce qu'on paye pour transférer un joueur de foot. Non, mais c'est de l'abus. C'est de l'abus. On lui en demande trop. Notre petit frère, il vient de finir ses études, il vient à peine de signer son CDI, ou il va le signer, et on lui dit, on veut une salle de mariage qui coûte 10 000 €, on veut une location de voiture, on veut des cortèges, on veut une limousine, on veut des robes de mariage. Attention, hein, c'est des locations de robes, hein, c'est-à-dire il lui en faudra plusieurs. Le traiteur, c'est tant, et puis après, le voyage, tu vas aller où après? Le lune de miel, tu vas aller où? Et donc, notre petit frère, il se retrouve face à une famille qui lui demande plus de 20-30 000 € juste pour cette nuit-là. Sans compter le logement, sans compter l'équipement du logement. C'est trop. Vous êtes en train de fermer la porte à nos petits frères. Vous rendez la vie dure. Vous allez en l'encontre des principes de l'islam. Pourquoi? Parce que vous voulez faire comme vos amis, vos proches, ceux qui ont entendu que une telle parmi les filles, machallah, on a dépensé pour elle tant, sa dot elle était de tant, et donc ils font des comparaisons. Des comparaisons avec les gens qui ont énormément dépensé. Et on vient, on prend notre petit frère et on lui en demande trop. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Lui, il ne peut pas se marier parce qu'il ne peut pas assumer toutes ses demandes. Leur fille, elle est frustrée. Puis ces frustrations-là se multiplient. Le diable travaille pour les corrompre. Et à cause de certains parents, pour ne pas généraliser, énormément de jeunes sont tombés dans ce zina. Oui. Des papas et des mamans pieux et pieuses qui ne savent même pas comment fonctionne le cerveau de sa fille. Tellement ça bouillonne, elle n'en peut plus. Et leur fils également. Et au lieu de faciliter le mariage, non. Non ma fille, un de perdu, 10 de retrouvé. Mais ça c'est dans tes rêves. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الاولين والاخرين اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, on va parler de ce qui retarde, ce qui bloque nos mariages. Ce qui retarde et ce qui bloque nos mariages. Allah tabarak wa ta'ala nous ordonne dans le Coran de nous entraider dans l'accomplissement des bonnes œuvres et la piété. Allah Ta'ala il dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression et craignez Allah car Allah est certes dur en punition. Mes chers frères et sœurs, parmi les choses dans lesquelles il faut s'entraider, il y a le mariage. Le mariage, le fait de s'investir pour aider nos enfants à se marier. Le fait de faciliter aux prétendants le mariage en diminuant les exigences. Car aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu très difficile de se marier. Pourquoi? Car pour se marier, il faut payer tant en dot. Sans compter la salle de mariage, sans compter le traiteur, sans compter les locations de voitures, sans compter les locations de robes. À la fin, on se retrouve avec un jeune mesquin qui sort de ses études, qui vient de décrocher un emploi et qui se retrouve à devoir dépenser des dizaines de milliers d'euros pour se marier. Et combien de jeunes, au vu de leur situation financière, n'ont pas pu justement faire aboutir ce projet de mariage? La porte a été fermée. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui des parents qui sont trop exigeants. Et à la fin, un grand nombre de jeunes, pour ne pas généraliser, sont tombés dans la fornication. Des enfants qui, leurs parents pensent qu'ils sont, machallah, super pieux, mais ils ont craqué à cause justement de ces parents qui n'ont fait qu'une seule chose, c'est mettre des bâtons dans les roues dans le projet du mariage. Ils ont été quoi? Une barrière contre le bien. Ahibati fillah, mes chers frères et sœurs, du haut de ce minbar, je vous invite à faciliter le mariage, à revoir vos exigences à la baisse, à faciliter à nos petits frères, à nos petites sœurs, à nos enfants de se marier pour les préserver, pour les aider à accomplir cet acte qui est recommandé par le Coran et par la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, le mariage. Soyons une clé pour le bien et une barrière contre le mal et pas l'inverse. Allah tabarak wa ta'ala il nous dit
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et parmi ces signes, parmi les signes d'Allah, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pourquoi? Écoutez bien, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Le mariage, c'est donc pour vivre en tranquillité. Le mariage apaise. Le mariage tranquillise les esprits. Le mariage permet à nos frères et sœurs de vivre dans le halal. De vivre dans le halal. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Allah Azza wa Jalla nous dit mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos joues, hommes et femmes, s'ils sont besogneux, s'ils sont dans le besoin, Allah les rendra riches par sa grâce. Car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Tiens, une question ici. Est-ce que cela signifie que celui qui se marie en étant pauvre, il devient riche après le mariage par le simple fait qu'il s'est marié? Ça, c'est pas ce qu'il y a à comprendre. Beaucoup de gens pensent que tu te maries, tu deviens riche. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, s'ils sont besogneux, ils sont dans le besoin, Allah les rendra riches par sa grâce. Mais que signifie ici le terme riche? On va voir ici ce que disent les savants concernant Allah les rendra riches par sa grâce. Al-Sheikh As-Sa'di, rahimahullah, il dit, écoutez bien, ولا شك أن كثيرا ممن تزوجوا لم يحصل لهم الغنى بالمال وماتوا وهم فقراء وقد ذكر العلماء رحمهم الله أوجها كثيرة للجمع بين هذا الواقع. Ici il dit il n'y a pas de doute concernant le fait que beaucoup de gens se sont mariés et ils n'ont pas eu la richesse financière et ils sont même morts pauvres. Donc que signifie le verset? Il est très important, Allah barik fikum, quand on évoque des versets ou des hadiths du prophète qu'on les lise à la lumière de la compréhension de nos ancêtres, les pieux prédécesseurs. Ici, subhanallah, ce qui est voulu, c'est quoi? أنه ليس المقصود بالغنى في الآية الغنى بالمال وإنما المراد غنى النفس وهو القناعة. Ce qui est voulu ici par la richesse, ce n'est pas la richesse par l'argent. C'est quoi? C'est par al-qana'a, le contentement, le fait de se satisfaire de ce qu'Allah nous a donné. Voilà ce que signifie ici la richesse. Al-qana'a. Ici, il nous dit donc c'est Al-qana'a wa hadha al-ghina afdal min ghina al-mal. Et d'ailleurs avoir cette richesse, la richesse du cœur, le fait d'être satisfait de ce qu'Allah nous a donné, c'est mieux que la richesse par l'argent. Et également l'imam al-Qurtubi rahimahullah il dit annahu laysa al-maqsoud bil faqr wal ghina fi al-aya al-mal. Il dit ce qui est voulu ici par la richesse et la pauvreté dans ce verset, c'est pas l'argent. C'est qu'en fait Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de ce mariage, il va le combler par quoi? Par le halal qui lui fermera la porte de la fornication. Donc on voit ici que ce qui est voulu c'est quoi? C'est que tu vas voir le contentement dans ton cœur. Tu seras satisfait du destin d'Allah. Tu seras donc qani', c'est-à-dire quoi? Tu es satisfait de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé. Dans le hadith d'Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj. Oh les jeunes, que celui qui est en mesure de se marier parmi vous le fasse. C'est-à-dire quoi exactement celui qui est en mesure de se marier? C'est-à-dire quoi? Il faut qu'on explique chaque propos pour que les choses soient bien claires dans les esprits de chacun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh les jeunes, que celui qui est en mesure de se marier parmi vous le fasse. C'est mieux pour le regard et la protection du sexe que celui qui ne peut pas se marier, jeûne, car le jeûne lui servira de protection rapportée par le Bukhari et le Muslim. Al-ba'ata ici, dans la langue, l'imam al-Nawawi rahimahullah, il dit que les savants ont divergé concernant le sens de ce terme, de celui qui est en mesure de se marier. Il a deux opinions concernant cette phrase, celui qui est en mesure de se marier. La première, c'est qu'il est en mesure d'avoir des rapports intimes. La deuxième explication qui a été donnée, c'est quoi? C'est qu'il a les moyens d'assumer un foyer. Ok? Et les savants disent qu'il faudra réunir ces deux sens. C'est-à-dire qu'il a les moyens physiques d'avoir des rapports et donc plus tard d'avoir des enfants. Ok? Et la deuxième explication, c'est qu'il a également les moyens d'assumer un foyer. D'assumer un foyer. Ahibati fillah, le mariage a été la voie des prophètes. Allah tabaraka wa ta'ala il dit wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyya. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers et leur avons donné des épouses et des descendants. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, vous connaissez très bien le hadith des trois hommes qui sont venus demander aux femmes du prophète sallam à propos de son adoration. À la fin du hadith, le prophète sallam il a dit par Allah, je crains Allah plus que vous et je suis le plus pieux parmi vous, mais je ne jeûne pas tous les jours. Je ne prie pas toutes les nuits. C'est-à-dire qu'il jeûne et il rompt le jeûne, il prie et il dort. Et il a dit, et j'épouse les femmes, celui qui refuse ma tradition ne fait pas partie des nôtres, rapportés par l'imam al-Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs, le mariage contient énormément de bienfaits.
énormément de bienfaits. Et notre religion a incité au mariage. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui bloquent le mariage. Et je vais évoquer avec vous 3 points. 3 points, pas 4, pas 5, 3 points. Et j'aimerais qu'ils soient retenus, barakallahu fikoum. Le premier point, c'est le fait que certains se détournent du mariage sous prétexte qu'ils n'ont pas terminé leurs études ou qu'ils n'ont pas encore décroché un emploi. Des frères et des sœurs qui disent « j'ai pas encore fini mon doctorat, j'ai pas encore fini mon bac plus 5, j'ai pas encore fini mes études, j'ai pas encore mon diplôme, j'ai pas encore mon emploi. » Et donc ils vont retarder le mariage. Ils vont le retarder. Et le risque, c'est qu'ils tombent dans la fitna. Je vous rappelle qu'autour de nos enfants, à la fac, à l'école, c'est très difficile pour eux. Ils ont énormément d'efforts à faire pour tenir face aux tentations. Donc il ne faut pas se voiler la face. Ouvrez les yeux. Regardez dans quel monde ils vivent, vos enfants. Et faites le nécessaire justement pour les encourager à se marier, pour les aider à atteindre la maturité qu'il faut pour se marier. Donc la première des choses, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui refusent le mariage sous prétexte qu'ils étudient. Rien ne t'empêche, toi qui es pas loin de finir tes études et qui as atteint une maturité, qui a le sens de la responsabilité, de te marier et de finir tes études, que tu sois homme ou femme. Et rien ne t'empêche cela. Donc ça, c'est le premier des points. C'est qu'ils refusent cette responsabilité. Ils la retardent, cette responsabilité. Ils ne se voient pas être père, elles ne se voient pas être mère. Ils veulent encore profiter de leur jeunesse et donc s'écarter de la voie du mariage. Et à la fin, ils s'exposent au risque de faire des péchés. Ça, c'est donc la première des raisons. Et ils oublient que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Tirmidhi, il a dit 3 personnes, Allah doit les aider. 3 personnes, Allah doit les aider. Parmi eux, l'homme qui cherche à se marier. Si toi, tu veux te marier, t'inquiète pas, Allah, tabaraka ta'ala, il va t'aider. La deuxième raison pour laquelle aujourd'hui le mariage, c'est compliqué, a été bloqué pour certains, après avoir parlé du fait que, il y en a, ils retardent le mariage pour les études, le travail. Deuxième raison, c'est quoi? C'est l'exigence financière de certaines familles. Aujourd'hui, on a l'impression que notre frère, pour qu'il se marie, il doit payer ce qu'on paye pour transférer un joueur de foot. Non mais c'est de l'abus. C'est de l'abus. On lui en demande trop. Notre petit frère, il vient de finir ses études, il vient à peine de signer son CDI, ou il va le signer, et on lui dit, on veut une salle de mariage qui coûte 10 000 €, on veut une location de voiture, on veut des cortèges, on veut une limousine, on veut des robes de mariage. Attention, c'est des locations de robes, c'est-à-dire il lui en faudra plusieurs. Le traiteur, c'est tant, et puis après, le voyage, tu vas aller où après? Le lune de miel. Tu vas aller où? Et donc, notre petit frère, il se retrouve face à une famille qui lui demande plus de 20-30 000 € juste pour cette nuit-là. Sans compter le logement, sans compter l'équipement du logement. C'est trop. Vous êtes en train de fermer la porte à nos petits frères. Vous rendez la vie dure. Vous allez en l'encontre des principes de l'islam. Pourquoi? Parce que vous voulez faire comme vos amis, vos proches. Ceux qui ont entendu que une telle parmi les filles, machallah, on a dépensé pour elle tant, sa dot elle était de tant, et donc ils font des comparaisons. Des comparaisons avec les gens qui ont énormément dépensé. Et on vient, on prend notre petit frère et on lui en demande trop. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Lui, il ne peut pas se marier parce qu'il ne peut pas assumer toutes ses demandes. Leur fille, elle est frustrée. Puis ces frustrations-là se multiplient. Le diable travaille pour les corrompre. Et à cause de certains parents, pour ne pas généraliser, énormément de jeunes sont tombés dans ce zina. Oui. Des papas et des mamans pieux et pieuses qui ne savent même pas comment fonctionne le cerveau de sa fille. Tellement ça bouillonne. Elle n'en peut plus. Et leur fils également. Et au lieu de faciliter le mariage, non. Non ma fille, un de perdu, 10 de retrouvé. Mais ça c'est dans tes rêves. Concernant la dot, la religion nous en parle. Et c'est un devoir. Allah tabaraka ta'ala dit wa atul nisaa sadaqatihinna nihla, et donnez aux épouses leur dot de bonne grâce. Mais la sunna, c'est de faciliter à notre frère la dot. La sunna, c'est de ne pas exagérer dans les demandes, surtout concernant la dot. On rapporte de Uqba ibn Amr radiyallahu anhu qui disait, le prophète sallam avait dit, la meilleure des dots est la plus facile, rapporté par Abu Daoud. Et selon Anas, le prophète sallam a dit, yassiru wa la tu'assiru. Ce hadith, vous le connaissez par cœur, mettez-le en pratique. Rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez pas les gens, rapportés par Bukhari Muslim. Et selon Abdullah ibn Amr
radiallahu anhu, an jami' as-sahaba, le prophète sallam, il a dit, ceux qui sont miséricordieux, Allah sera miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre, celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous, rapporté par Abu Daoud. Mes chers frères, mes chères sœurs, n'exagérez pas dans les dots. Omar al-Khattab radiallahu anhu a dit, n'exagérez pas dans le montant des dots. Si c'était une bonne action ici-bas ou un acte pieux pour l'au-delà, le prophète l'aurait fait avant vous. Vous entendez ce que dit Omar al-Khattab radiallahu anhu? Si c'était quelque chose de bien, un acte de piété, de demander beaucoup au niveau de la dot, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous aurait devancé dans cela. Mais il n'a pas donné en dot à une de ses femmes, ni il n'a réclamé en dot pour une de ses filles plus de 12 onces. Et l'once équivaut à 40 dirhams. Et on rapporte d'Abi Salama ibn Abdurrahman qui disait, j'ai demandé à Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le montant de la dot que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné d'habitude. Elle répondit, il donnait à ses femmes 12 uqiyya. Et écoutez bien, 12 uqiyya. Une uqiyya, c'est 40 dirhams. 12 uqiyya, ça fait donc 480 dirhams. Et un H. Et un H, ça fait 20 dirhams. Ce qui donne 500 dirhams comme dot que le prophète sallam a donné à ses épouses. 500 dirhams. Et je vous rappelle que le nisab de la zakat était de 200 dirhams. C'est-à-dire 2 fois et demi le nisab de la zakat. Ce n'est pas insignifiant. Mais on fait en fonction des moyens de la personne qui est en face de nous. Mes chers frères, mes chères sœurs, facilitons le mariage. Craignons Allah. Craignons Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à Abdurrahman ibn Auf de faire al-walima, le repas de noces, en lui disant awlim walaw bisha. Fais la walima, le repas de noces, ne serait-ce qu'en sacrifiant un mouton. Ce qui veut dire fais un repas pour célébrer le mariage rapporté par le Bukhari. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qu'on sacrifie? C'est pas un mouton. C'est un traiteur qui coûte 5 000 €, voire plus. C'est énorme. Parmi les repas de noces du prophète sallam, parlons de celui de Zaynab bint Jahsh, il y avait du pain et de la viande. Ok? Donc quand il y avait moyen d'avoir de la viande, il y avait de la viande. Selon les moyens. Et écoutez bien, dans ce hadith rapporté par le Bukhari, le prophète sallam, il s'est arrêté 3 jours sur le chemin du retour entre Khaybar et Médine, où il a célébré son mariage. Le repas de noces fut composé de dattes, de lait caillé et de beurre, il n'y avait pas de viande. Oui, un repas de noces sans viande, ça existe. Anas radiallahu anhu, il rapporte, et c'est dans le Bukhari. J'allais inviter les musulmans au repas de noces, et comme il n'y avait ni pain ni viande, le prophète sallam ordonna d'étendre des nappes et d'y placer des dattes, du fromage et du beurre. Tel fut le repas de noces donné pour Safiya radiallahu ta'ala. Le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Et il est où le problème? Le problème, il est où? Il est dans notre nefs, dans notre ego. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Voilà ce qu'on est devenu. Aujourd'hui, on dépend du regard des gens. On vit pour le regard des gens. On fait pour les gens. On délaisse pour les gens. À croire que les gens, tu as des comptes à leur rendre yawm al-qiyamah. Ou que c'est une divinité que tu dois adorer, les gens. Mais réveillez-vous. Donc concernant la dot, on voit bien ici qu'on fait selon ce qu'on peut. Et concernant le repas de noces, pareil. Tu arrives à imaginer que le prophète, alayhi salatu wassalam, le meilleur homme, dans un de ses repas de noces, pour pas dire tous les repas de noces, c'était des dattes. Et quoi? Du lait caillé et du beurre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais non, aujourd'hui, nous, ce qui nous incombe, c'est quoi? C'est de faire comme les autres. C'est d'être comme un tel et comme un tel. Faire copier-coller, tout simplement. Copier-coller, copier-coller, copier-coller. Et si on ne fait pas copier-coller, on va dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire que tu as jeté ta fille. Tu ne l'as pas respectée. Tu ne l'as pas donné de prime. Tu ne l'as pas donné de valeur. Si, tu l'as donné de la valeur. Parce que ce que tu as analysé dans un premier temps, c'était quoi? Les textes de la religion. Et tu as facilité le mariage à ta fille. Et à ce jeune qui réunit les qualités qu'il faut. Pourquoi? Pour justement être le mari de ta fille. Mes chers frères, mes chères sœurs, ne soyez pas de ceux qui regardent les gens et qui se comparent avec les gens. C'est la moussiba de notre époque aujourd'hui. Des gens qui se disent, mais attends, mais ce mariage-là, il a coûté que 600 €. Regarde les autres. C'était minimum 10, 15 000 €. Entre la dot, les robes, la salle. Non, ne soyez pas de cela. Le plus important pour vous, c'est quoi? C'est le profil là, qui est venu aujourd'hui pour demander ma fille. Est-ce que c'est un vrai bonhomme ou pas? Est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il est mature? Est-ce qu'il est dans la religion? Oui, il est de bonne famille. Bismillah. Je lui facilite le mariage. Même si financièrement ça va pas trop, je l'aide. Comment ça je l'aide? T'es le beau-père? Oui, tu lui facilites. Pourquoi? Parce que plus tard, ta fille elle sera entre de bonnes mains, bi'idhnillah. Mais si toi tu cherches que quelqu'un qui a beaucoup de drahim, beaucoup d'argent et qu'il est loin d'Allah, c'est la catastrophe pour ta fille. Si tu fais partie plutôt de ceux qui visent que l'argent et pas la religion, bah tu sais quoi? Ta fille va
Ta fille, il va se comporter avec elle comme si c'était une marchandise. Il va lui dire, c'est moi qui t'ai acheté. C'est moi qui t'ai ramené. C'est moi qui t'ai donné. C'est moi qui t'ai fait. Voilà ce qu'il va faire. Ta fille, ça sera une marchandise qui sera lésée chez lui. À cause de toi, tu as fait le mauvais choix. Ne suivez surtout pas les faibles d'esprit. Les faibles d'esprit, c'est ceux qui sont en train de faire des comparaisons avec ceux qui ont gratté le jackpot par qui? Par ce petit jeune qui a énormément d'argent, qui a demandé sa fille en mariage. Ne soyez pas de cela. Ne soyez pas de cela. Et pour mes petits frères et mes petites sœurs, je sais que c'est difficile ce que vous vivez. Wallahi al-azim, je sais. Je sais que vous avez envie de vous marier, que vous avez trouvé des bons profils et qu'à chaque fois, il y a papa ou maman qui viennent vous dire non, ou les deux. Non, 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 c'est difficile. Craignez Allah et patientez. Craignez Allah et patientez. Ne craquez pas. Vous inquiétez pas, Allah tabaraka wa ta'ala va vous faciliter. Allah ta'ala il dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Troisième et dernière raison pour laquelle aujourd'hui les mariages sont bloqués, on a dit 1, ils retardent pour les études, le travail, etc. 2, c'est parce qu'il y a trop d'exigences au niveau de l'argent, le matériel. 3, et c'est la dernière raison, c'est qu'il y a des refus de mariage injustes. Des bons profils. Machallah, le frère, il a ramené une sœur, elle est bien dans la religion, elle est bien éduquée, correcte, de bonne famille, mais toujours on est là à chercher la petite bête. Tellement exigeant qu'aujourd'hui on a des sœurs à cause de leurs parents, qu'Allah pardonne à ces parents-là, elles ont dépassé la trentaine et elles désespèrent de voir quelqu'un taper à leur porte pour se marier. Pourquoi? Parce que les parents ils sont là à exiger des choses qui ne sont pas religieuses. Ils ne craignent plus Allah. Ma fille, moi tu veux te marier, pas de problème, regarde. On est d'origine X ou Y, je ne vais pas te donner une origine, mais si tu ne me ramènes pas quelqu'un non seulement de la même origine et du même village, tu n'auras pas ce mariage. Pourquoi Allah barik fikum? Pourquoi? La même origine, je comprends. Pourquoi du même village? Pourquoi? Vous êtes en train de rendre difficile l'accès au mariage. Wallahi al-azim que vous êtes en train de faire du mal. Vous ne savez pas encore une fois comment ça bouillonne dans le cerveau de nos jeunes. Les tentations sont trop nombreuses autour d'eux. Et puis ils voient en plus de cela leurs amis qui sont en train de se marier et eux, ils ont un blocage à cause de parents injustes. Craignez Allah, taqullah, vous allez mourir un jour. Et vous allez laisser derrière vous des filles et des garçons qui ne se sont pas mariés à cause de vous, injustement. Ils vont arriver à 35-40 ans, et quand ils vont vouloir se marier, il se peut qu'ils se marient bien évidemment, et il se peut que certains disent, mais si elle n'est pas mariée jusqu'à 35 ans, c'est qu'il y a sûrement quelque chose de bizarre. Oui, effectivement, il y a quelque chose de bizarre, ses parents. Ses parents. Enfin, craignez Allah. Craignez Allah, arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de faire n'importe quoi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, si un homme vient pour demander la main de votre fille que vous êtes satisfait de sa pratique et de son comportement dans l'islam, alors offrez-lui votre fille en mariage. Autrement, vous répandriez la corruption et sèmeriez une grande discorde sur terre rapportée par l'imam at-Tirmidhi. Et puis pour la femme, on sait très bien que le critère le plus important, c'est la religion. Ce sont les critères les plus importants. Revenez aux critères de la religion et arrêtez de revenir aux critères de votre village, de vos amis, de vos proches et de suivre bêtement des critères qui ne sont pas des critères religieux, qui ont pour résultat que nos petits frères et nos petites sœurs aujourd'hui sont frustrés, que nos petits frères et nos petites sœurs aujourd'hui n'ont pas accès au mariage, voire beaucoup d'entre eux sont tombés dans la fornication ou ne sont pas loin de tomber dans ce péché. Enfin, j'invite mes frères ainsi que mes sœurs ici présents de faire le nécessaire pour diffuser ces paroles autour de nous. Diffusez ces paroles autour de vous. Il y a 3 choses que j'ai dites dans cette khutba et je vais les répéter. La première des choses qui bloquent les mariages, c'est quoi? C'est attends que je finis mes études, attends que je travaille. Deuxièmement, c'est les exigences au niveau des demandes. Elles sont trop nombreuses. Wallahi al-azim, elles sont trop nombreuses. Et 3, c'est les refus injustes. Les refus injustes. Non, pas lui. Pourquoi? Non, je le sens pas. Lui, non, je veux pas. Et des refus comme ça, à l'appel, injustement, tu auras des comptes à rendre Yawm al-Qiyamah, toi qui es père de famille. Normalement, tu devrais faire comme Omar radiyallahu anhu. Tu cherches pour ta fille quelqu'un de pieux. Omar, il n'est pas parti voir Othman ibn Affan pour lui proposer sa fille Hafsa. Qu'est-ce qui attend de le faire? T'es meilleur que Omar? T'as plus de valeur que Omar? T'as de la pudeur plus que Omar? Normalement, c'est à vous de vous bouger pour chercher à vos filles des gens de pieux. Tu viens à la mosquée, tu commences à repérer un jeune, tu te rapproches de lui, tu te renseignes sur lui, etc. Et tu lui proposes ta fille. Il est où le mal? Et que vous en parlez aussi avec vos amis dans la mosquée. Un tel Hajj Foulan, il a un fils. Et tu te renseignes sur lui. Non, aujourd'hui on bloque et on propose rien. Et on s'étonne. Ma fille regarde ce qu'elle est devenue. Mon fils regarde ce qu'il est devenu. Mais regarde-toi dans la glace dans un premier temps. Toi père injuste, toi mère injuste. Principalement c'est à cause de vous.
J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à tous ces parents qui ont fait cela et qui ont lésé leurs enfants et qui n'ont pas facilité l'accès au mariage à leurs enfants. J'implore Allah Azza wa Jal de les guider sur le droit chemin. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faciliter à notre jeunesse de se marier, de se préserver. Soyez patients, soyez forts, craignez Allah, ne craquez pas, vous les jeunes. Vous inquiétez pas, la délivrance est proche, bi'idhnillah. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.